Amis du soir, bonsoir. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Merci d'avance pour votre soutien immense. Fermez les yeux et inspirez profondément, laissant les tensions de la journée se dissiper. Sentez les tensions quitter votre corps lorsque vous expirez lentement. À chaque respiration, vous vous détendez de plus en plus. Imaginez-vous dans un endroit paisible, entouré par la nature. Visualisez une belle plage sereine avec du sable doux et chaud sous vos pieds. Le son rythmique des vagues douces qui se brisent contre les rivages remplit l'air, créant une mélodie apaisante. En marchant le long de la plage, vous sentez une brise légère caresser votre peau. L'air est agréablement chaud et le parfum de l'océan flotte dans l'atmosphère. À chaque pas que vous faites, votre corps devient plus léger, comme si le poids du monde se dissipait de vos épaules. Trouvez un endroit confortable sur la plage et allongez-vous en regardant le ciel nocturne. Les étoiles scintillent au-dessus de vous, peignant la toile de l'univers de leur éclat. Vous ressentez une profonde paix et tranquillité en vous connectant à l'immensité du cosmos. Laissez votre esprit vagabonder librement en libérant toute pensée ou souci persistant. Acceptez la quiétude du moment et laissez-vous aller, relâchant toute tension dans votre corps. Abandonnez-vous à la tranquillité et laissez-vous emporter dans un sommeil paisible. Sachez que lorsque vous vous endormirez, votre corps et votre esprit se régénéreront. Le sommeil est un moment de guérison, de restauration et de renouvellement. Vous méritez ce précieux cadeau du repos qui vous aidera à vous réveiller frais et plein d'énergie le matin. Maintenant, continuez à respirer profondément et calmement, ressentant l'étreinte du sommeil qui vous enveloppe doucement. Lâchez prise de tout et abandonnez-vous à la quiétude de la nuit. Détendez-vous et laissez-vous guider par l'histoire que je vais vous raconter. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Kagsaksuk, l'orphelin. Auteur inconnu. Il était une fois un pauvre orphelin
qui vivait parmi des hommes durs dans le nord du Canada, un endroit qui s'appelle aujourd'hui le Nunavuk. Son nom était Kagsaksuk. Il habitait avec sa vieille mère adoptive dans une misérable cabane à côté du portail d'une grande maison où il n'avait pas le droit d'entrer. À vrai dire, Kagsaksuk n'osait même pas pénétrer dans la cabane, et il restait couché sur le seuil, cherchant une place chaude parmi les chiens. Lorsque le matin, les hommes de la grande maison réveillaient leurs chiens avec des coups de cravache, le pauvre garçon en recevait aussi. Comme il avait mal, il criait « Na, na, wa, wa, wa » et tous se moquaient de lui parce qu'il se comportait comme un chien. Lorsque les hommes de la grande maison se mettaient à manger toutes sortes d'aliments congelés, de la chair ou de la peau de morse, le petit Kagsaksuk les regardait avec envie de son coin. De temps en temps, il le faisait venir en le soulevant par ses narines. Il lui jetait quelques restes de viande congelée, mais sans lui donner de couteau pour la couper. Il était obligé de se servir de ses dents comme un chien. Un jour, par cruauté et par bêtise, les hommes de la grande maison lui arrachèrent une dent sur deux au prétexte qu'il mangeait de trop. La vie qui était déjà bien difficile devint insupportable pour Kagsaksuk. Sa mère adoptive, qui était brave et bonne, lui avait donné des souliers et une petite lance pour qu'il puisse jouer dehors, devant la maison, avec les autres enfants. Mais ceux-ci le jetaient à terre car il était resté petit et faible. Ils le roulaient dans la neige, puis ils emplissaient ses habits et le maltraitaient cruellement. Les fillettes aussi lui jetaient de la neige et de la boue. Ainsi, le pauvre garçon était tourmenté de tous les côtés. Avec le temps, il prit de l'âge et se risqua à s'éloigner davantage de la maison, jusque dans les montagnes. Il cherchait les lieux isolés et réfléchissait à la façon de devenir fort. Sa mère adoptive avait bien essayé de lui apprendre, mais Kagsaksuk, comme tous les enfants, devait faire ses expériences tout seul. Un jour, il se plaça entre deux hautes montagnes et cria « Seigneur de la force, viens à moi. Seigneur de la force, montre-toi à moi. » Un grand ours apparut. Kagsaksuk fut tellement effrayé qu'il se mit à courir, mais le monstre le rattrapa et le jeta à terre violemment.
Il était incapable de se relever. Il entendit soudain craquer quelque chose et il aperçut une quantité d'os de chien marin, pareils aux osselets dont se servent les enfants pour jouer dans la cour de l'école. Les petits os tombaient de son corps comme l'eau tombe de la cascade. L'ours lui dit : « Ces petits os ont empêché ta croissance. » Il frotta sa queue autour du corps du garçon et pour la seconde fois, de petits os s'en échappèrent. Il recommença une troisième fois, une quatrième et même une cinquième fois. Et à chaque opération, des petits os tombaient sur le sol. L'ours lui dit : « Si tu veux devenir grand et fort, tous les jours, tu dois venir t'exercer à la lutte avec moi. » Kagzaksouk s'en retourna chez lui, soulagé. Il courut, même en faisant rouler des pierres sur sa route. Lorsqu'il s'approcha de la maison, des fillettes crièrent : « Voilà Kagzaksouk, jetons-lui de la boue. » Et les garçons le frappèrent et le tourmentèrent comme auparavant. Lui se laissa faire et alla se coucher, à son habitude entre les chiens. Tous les jours, il rencontrait l'ours et s'astreignait à chaque fois aux mêmes exercices. Chaque jour, il se sentait devenir plus fort. Il roulait maintenant de véritables blocs de rochers sur la route. Il devenait plus fort de jour en jour. Enfin, l'ours ne fut plus en mesure de le vaincre et lui dit : « C'est assez maintenant. Nulle créature humaine ne pourra plus triompher de toi. Continue encore à t'en tenir à tes habitudes anciennes. Mais quand l'hiver sera venu et que la mer sera gelée, il sera temps de montrer ta force. Alors, 3 ours puissants paraîtront, qui tomberont de ta main. Un jour d'automne, les hommes de la grande maison rapportèrent sur l'eau un gros tronc d'arbre flottant, qu'ils attachèrent à quelques blocs de pierre sur la plage, car ils le trouvaient bien trop lourd pour l'emporter immédiatement. À la nuit tombante, Kagzaksouk dit à sa mère adoptive : « Donne-moi mes souliers, mère, afin que je puisse aller voir ce bois. » Dès que tous furent couchés, il s'en alla vers la plage, délia les attaches, jeta le tronc d'arbre sur ses épaules et le porta derrière la maison, où il l'enfouit profondément dans le sol. Lorsqu'au matin, un des hommes sortit, il s'écria : « Le bois est parti. » Les autres le rejoignirent et virent que les attaches avaient été rompues et qu'ils étaient très surpris,
car le bois avait disparu, et cependant ni les flots, ni le vent n'avaient pu l'emporter. Mais une vieille femme qui passait par là dit soudain : « Voyez donc, le tronc est là. » Tous accoururent, poussèrent de grands cris et s'exclamèrent : « Certes, il doit y avoir parmi nous un homme d'une force exceptionnelle. » Et chacun d'eux se rengorgea pour faire croire que c'était lui. Au début de l'hiver, Kagsaksuk fut encore plus maltraité que par le passé par les habitants de la grande maison, voisine de la cabane de sa mère. Mais lui ne modifia en rien sa manière de se comporter. Il continua à dormir parmi les chiens afin de ne pas éveiller les soupçons. Lorsque la mer fut toute couverte de glace, la chasse aux phoques fut interrompue, et quand les jours redevinrent plus longs, des hommes accoururent annonçant qu'on avait aperçu 3 ours polaires escalader un glacier. Personne n'osa sortir pour aller les combattre. L'heure d'agir était venue pour Kagsaksuk. « Mère, dit-il, donne-moi mes souliers. Je veux aller voir ces ours. » Sa mère adoptive s'inquiéta, mais lui jeta cependant ses souliers et lui dit : « Dans ce cas, rapporte-moi, du moins, une peau d'ours pour couverture et une autre pour me coucher dessus. » Il prit les souliers, mit ses hardes sur son corps et s'élança à la rencontre des ours. Les hommes qui se trouvaient devant leur maison crièrent : « Quoi ? N'est-ce pas un Kagsaksuk ? Que peut-il bien vouloir faire ? Qu'il retourne chez lui. » Et les jeunes filles dirent : « Il est devenu fou. » Kagsaksuk se fraya un chemin à travers les habitants du village, comme s'il n'était qu'un tas de petits poissons. Il se mit à courir. Il était tellement léger que ses talons semblaient toucher sa nuque, et la neige, en tourbillonnant, étincelait de toutes les teintes de l'arc-en-ciel en se dispersant sous ses pas. Il monta tout en haut du glacier à la force de ses bras. Soudain, sans savoir d'où il venait, un énorme ours leva une patte vers lui. Kagsaksuk se tourna une fois sur lui-même, saisit l'animal par ses pattes de devant et le jeta contre le glacier, de sorte que les os s'y écrasèrent et le corps de l'ours tomba sur la glace aux pieds des assistants, les villageois qui l'avaient suivi. Il leur cria : « C'est là ma première capture. Enlevez-lui la peau et dépecez-le. » Les gens pensèrent : « Le second ours te tuera sûrement. » Une fois encore, le spectacle se répéta, et le corps du second animal fut jeté sur la glace. Puis vint le troisième ours. Kagsaksuk le saisit par les pattes de devant, le fit tournoyer au-dessus de sa tête
et en frappa l'un des hommes qui s'était approché de lui. Aussitôt, Kaksaksouk s'écria: « Celui-ci s'est conduit cruellement et injustement avec moi. » Il frappa un second homme en hurlant: « Celui-ci m'a traité encore plus mal et m'a laissé avoir faim. » Puis il frappa un troisième, un quatrième, un cinquième homme, et tous se mit à fuir, saisis d'une épouvante sauvage. Mais il arriva derrière eux et alla vers sa mère adoptive, à qui il lui remit les 2 peaux d'ours, en disant: « Voici une peau pour ton lit et une autre pour t'en couvrir. » Puis il lui ordonna de dépecer la chair du 3e ours et de la faire cuire. Les habitants de la grande maison le prièrent d'entrer dans leur demeure. Mais il ne fit que jeter un regard par-dessus le seuil, selon son habitude, et dit: « Je n'entrerai pas, à moins que l'un de vous ne vienne me soulever par les narines, comme auparavant. » Personne n'osa plus le faire. Maintenant, sa vieille mère adoptive s'approcha alors de lui et le fit. Tous étaient soudain très aimables avec lui. L'un dit: « Approche-toi donc un peu plus. » L'autre: « Ne te mets donc pas là-bas où le banc est nu. Il y a une meilleure place pour Kaksaksouk. » Mais il refusa toutes ces invitations et prit place sur le banc de pierre. Quelques-uns lui dirent: « Nous avons des souliers pour Kaksaksouk. » D'autres: « Voici des pantalons pour lui. » Et les jeunes filles rivalisaient à qui offrirait de lui coudre des vêtements. Un homme ordonna à l'une d'entre elles d'apporter de l'eau pour notre cher Kaksaksouk. Lorsque la jeune fille revint, c'était l'une de celles qui l'avait le plus cruellement tourmentée et taquinée. Il l'attira contre lui et la serra si fort qu'elle l'écrasa. Alors il dit: « Il me semble qu'elle s'est écrasée. » Mais les parents de la jeune fille dirent: « Oh, cela ne fait rien. Elle ne valait d'ailleurs pas grand-chose. Et nous avons d'autres enfants encore. » Ensuite, quand les garçons entrèrent dans la salle, il les appela et leur fit de même. Il tua tous ceux qui l'avaient maltraité et tourmenté. Et toujours, les parents disaient: « Oh, cela ne fait rien. Il ne valait pas grand-chose. Il ne faisait que jouer. » Ainsi Kaksaksouk continua à supprimer tous ceux qui l'avaient maltraité, et il ne s'arrêta que lorsque tous furent tués de sa main. Quant à ceux qui avaient été bons pour lui, car comme partout il y en avait, il fut bon pour eux, lui aussi. Il répartit entre les affamés ce que les hommes de la grande maison avaient mis de côté pour l'hiver. Il s'occupa des pauvres et s'en alla loin sur la mer dans son kayak pour les servir. Il s'en alla vers le sud, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, et accomplit de hauts faits.
Aujourd'hui encore, on se montre les traces de ces actes héroïques, ce qui prouve que l'histoire de Xaxaxuk est vraie.